La raison pour laquelle je regrette pas ce choix, en fait, c'est simplement parce que j'y gagne au change. Je gagne beaucoup plus maintenant que je travaille plus. Alors, faut s'entendre sur les termes. Travailler, j'entends avoir une activité salariée et gagner, c'est tout ce qui est bien fait pour ma famille ou pour moi dans la vie de tous les jours, quoi. Alors en premier lieu, moi je pense que c'est le temps. Il y a un certain Sénèque qui disait quel fol oubli de notre condition mortelle que de remettre à 50 ou 60 ans les sages entreprises et de vouloir commencer la vie à une époque où peu de personnes peuvent parvenir. Et il disait aussi la vie délaisse le reste des hommes au moment où ils s'apprêtent à vivre. Et il avait le même problème que moi en fait, Sénèque. Il avait l'impression de ne pas avoir le temps. Et surtout, il n'avait pas envie d'attendre 20 ou 30 ans. Maintenant c'est 30 ou 40 ans pour entreprendre les sages entreprises dont il parle. C'est quand même assez dingue de penser que certaines personnes, elles avaient déjà les mêmes réflexions il y a des milliers d'années. Et on a décidé de les utiliser ces moments pour entreprendre les sages entreprises dont il parle. Maintenant on est à la campagne, on maîtrise notre temps comme on veut et en famille. Après le temps, on y gagne énormément par rapport à l'environnement. En fait, le lieu où on vit, c'est rarement le lieu qu'on décide. Le plus souvent, c'est le lieu où se trouve le travail, quoi. En fait, très peu de gens ils choisissent leur lieu de vie. Je pensais avant que c'était réservé à des privilégiés. Mais voilà, à mon avis, c'est un luxe de pouvoir vivre où on a envie, quoi. Et c'est en fait le lieu qu'on choisit, c'est seulement le lieu de vacances, quoi. Et c'est marrant parce que quand on choisit les lieux de vacances, on les choisit très souvent le plus loin possible du lieu de travail ou du lieu où on vit. Et souvent aussi avec des activités complètement différentes. En fait, on veut souvent ce qu'on n'a pas, on le voit quand on prend des vacances, on veut tout le contraire. Alors c'est pas anodin du tout, ça veut dire que les gens, si tu leur donnais le choix, ils feraient le même choix. Moi j'y gagne aussi en culture. Parce qu'on utilise nos deux mains à la campagne, bien sûr, et c'est une bonne chose, je vais en parler après. Mais en fait, j'ai jamais autant lu depuis que je suis à la campagne. Avant, je lisais peu, je lisais en vacances, souvent un polar, c'est tout. Et depuis que je suis là, j'ai découvert Harari, Dostoïevski, Tchekhov et d'autres. En fait, je lis à longueur de journée. Alors, je dis je lis, mais j'écoute en fait. Ce sont des livres audio. J'ai mon abonnement Audible à 10 € par mois. Et j'ai un livre par mois. Parfois, j'en prends un supplémentaire. Et voilà, à longueur de journée, même en utilisant mes mains, je cultive mon jardin ou je coupe mon bois où je fais de la cueillette et en même temps j'écoute mon livre audio. Alors ça c'est irremplaçable ça. Et puis si c'est pas les livres, j'écoute des podcasts. Ça c'est super intéressant. Alors maintenant avec 2 écouteurs dans les oreilles et internet, on a une source d'informations intarissables sur internet. Et en fait
le fait de ne plus travailler, de ne plus être au bureau, avec un tas d'informations complètement inutiles, eh ben voilà, on se retrouve débarrassé de ces informations futiles et on peut s'élever intellectuellement. Hein, j'ai l'impression de me dégager un peu de pollution mentale, on va dire, et puis de me recharger avec de la culture. Il y a un point qui est aussi important que les autres, hein. Je ne sais pas s'il y a vraiment un classement. C'est la santé. Alors, bien sûr, on respire du bon air de la forêt, on mange des bonnes choses de notre jardin ou les animaux de notre élevage. C'est pas qu'un cliché, hein, c'est la réalité. C'est vraiment bon pour la santé. Mais il y a des choses aussi que j'ai découvert à la campagne, c'est que bon, déjà physiquement, ça renforce, ça on peut le comprendre, d'aller faire son bois ou d'aller charger le foin, enfin pour toutes les activités, elles sont physiques de toute façon. Donc voilà, alors avant j'avais toujours mal au dos. Maintenant, je sens toujours mon dos, mais différemment. Maintenant, je sens que c'est plutôt des courbatures, c'est de la musculation qui est en train de se faire. C'est pas du blocage dû à des positions au bureau ou quoi que ce soit. Et il y a aussi le fait que on n'est pas on n'est pas confiné, quoi, hein. Alors moi, j'avais pas un emploi, enfin un boulot où on restait tout le temps à l'intérieur, mais quand même, il y avait quand même beaucoup d'ordinateurs. Et ça tue en fait. L'ordinateur, c'est maintenant que je suis constamment à regarder au loin, et ben je m'aperçois que, et franchement, je m'aperçois que petit à petit, je vois de plus en plus loin. En fait, je me réadapte à voir les choses à distance, hein, alors qu'avant, c'était juste la distance de la machine à café, des gens avec qui tu parles, du prochain bureau. En fait, tu regardes jamais très loin, quoi. On perd l'habitude de ça. Et puis bon, c'est tout en fait. Là, je parle de la vue, mais tous les sens, c'est la même chose. Je pourrais dire la même chose pour l'ouïe, pour l'odorat. En fait, on perd complètement tout ça quand on est j'allais dire la vie active. Ça me fait rigoler ce mot-là maintenant parce que vie active, en fait, il n'y a rien de moins actif que la vie active, quoi, hein. C'est maintenant, j'ai l'impression d'être beaucoup plus actif maintenant qu'avant, hein. Avant, c'était plutôt de la vie passive, quoi. Et il y a surtout une notion, alors je sais pas l'expliquer, je sais pas si elle est définie, mais à la campagne, en fait, on est plus sollicité par des tonnes d'informations. Enfin, c'est pas que de l'information, en fait, c'est des sollicitations de toute forme qui sont nuisibles, quoi. C'est juste constamment, on a le cerveau en activité pour rien, hein. Et puis même, le pire, c'est que ça devient une drogue. En fait, quand on se retrouve avec un peu de temps, on est tout de suite en manque de faire quelque chose, quoi. Genre, il faut... je prends mon téléphone direct. Enfin bon, moi j'avais l'habitude de faire deux choses en même temps. C'était mon truc, quoi. Et maintenant, je me retrouve... Ça fait tout bizarre, hein, quand on n'a rien à faire, même pas une activité. Enfin, juste se promener, ça fait un peu bizarre. Alors là, je suis en train d'enregistrer une vidéo alors que je suis en train de me promener. Bon, c'est peut-être pas le bon exemple. Mais c'est surtout ça que ça permet la nature et les balades. C'est le fait de couper court à toutes les sollicitations mentales, comme j'appelais ça. Et parce que pour moi, c'est un peu de la pollution, hein, ça, c'est de la pollution mentale, on pourrait dire. C'est vraiment des choses que même le sommeil, enfin, je me souvenais que le sommeil, il ne me suffisait pas. Maintenant, je dors.
des nuits complètes, ce qui m'arrivait jamais avant. Avant, je faisais ça, des petites coupures, enfin bon, parce que tout simplement, le cerveau, il se repose plus, à mon avis. Et voilà, c'est ça que ça permet, la nature et les balades, c'est de se couper de tout ça. Alors je sais pas ce que c'est la méditation, mais j'imagine que c'est exactement ça. Que la méditation permet de juste se déconnecter complètement d'activité mentale et puis d'accéder vraiment à un repos, quoi, ce qu'on a naturellement quand on se balade en forêt. Quand je dis que la nature elle est un peu plus dense, bon ça on voit, hein, c'est plus dense, c'est plus grand, mais quand je dis qu'elle est plus active, c'est par rapport aux feuilles. Regarde, ça je suis sous un aulne là, et ça se voit de là, hein, que les feuilles elles sont énormes. Et là regarde, je te mets la feuille par rapport à ma main, quoi. C'est je sais pas, je pense pas qu'on voit ça en France, moi je sais pas si bon, je suis pas un gars qui s'intéresse à la nature depuis longtemps, alors j'y connais pas grand chose, mais j'en ai jamais vu comme ça en France, quoi, hein. Regarde-moi ça un peu, ça c'est peut-être encore plus grand, peut-être la même taille. C'est incroyable. Et la raison, c'est tout bête, hein, c'est parce que, enfin moi c'est ce que je pense, c'est que la saison elle est tellement courte. Tiens, il y en a qui a préparé son bois là. La saison elle est tellement courte que ils sont obligés les arbres, hein. T'as vu là on est le 1er octobre. Donc s'ils se magnent pas à partir de mai quand c'est la fonte des neiges, ils n'ont pas le temps de faire leur photosynthèse, leur croissance et tout le reste, hein. Donc voilà, les arbres ils s'adaptent en fait. Voilà pourquoi je dis que j'y gagne depuis que je travaille plus. J'ai cru pendant longtemps en fait que avec le salaire viendrait le confort de vie, enfin que ça marchait ensemble. Et pendant plusieurs années en fait, voilà, j'avais ça en tête que plus je gagnais au niveau de mon salaire et puis plus j'allais améliorer mon confort de vie. Et maintenant je pense que même avec un salaire de 20 000 ou plus, j'aurais du mal à avoir un confort de vie équivalent à celui que j'ai aujourd'hui, hein. Donc, donc en fait c'est toujours pareil, il faut savoir mettre des priorités et puis pas se tromper.